Bonsoir, et c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons ici. Nous sommes au niveau de l'hôtel Azalaï et pour cause de la célébration de la fête nationale du Koweït, le 60e anniversaire de la fête nationale de l'État du Koweït, mais également du 35e anniversaire de la libération de l'État du Koweït. Alors, tout le monde sait l'excellente relation entre les deux pays, à savoir le Sénégal et le Koweït. Et monsieur le chargé d'affaires de l'État du Koweït, ici présent, donc va faire tout à l'heure un discours. Et il y a également l'État du Sénégal qui est représenté par son Mohamed El Amin Lo, tout à l'heure qui va également procéder à la prononciation du discours, et pour dire que vraiment le raffermissement des liens d'amitié et de coopération également entre justement l'État du Koweït et du Sénégal. Donc à tout à l'heure. Excellency Dean of Diplomatic Corps, esteemed members of the diplomatic community, honorable representative of international and regional organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's my pleasure to celebrate with you this evening the 65th anniversary of National Day and 35th of liberation of the state of Kuwait. Let me transmit greetings of His Highness Sheikh Mishal Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir of the state of Kuwait, long life to him, coupled with regards from the diplomatic staff performing at the Kuwait Embassy in Dhaka. I also wish to extend a warm welcome to Your Excellency and all our guests, and thank you for responding to our invitation. We are particularly delighted to celebrate National Day anniversary in a country close to our hearts, sharing spiritual ties with Kuwait and certain similarities. Senegal positions are characterized by wisdom, moderation, and respect for international laws and standards regulating international relations under the wise guidance of His Excellency President Bassirou Diomaye Faye. Ladies and gentlemen, as you know, Senegal and Kuwait share strong and fruitful bilateral relations based on shared core values, namely friendship, solidarity, and mutual respect. Senegal established its diplomatic missions in Kuwait as early as 1971, and Kuwait opened its embassy in Dhaka in 1981. For their own evidence of brotherly support to each other country could be noticed among them. Kuwait's support to Senegal during drought in the 1970s, and Senegal's support to Kuwait during Iraq invasion in the 1990s. In this spirit, brotherhood, His Excellency President Bassirou Diomaye Faye made his first official visit to Kuwait this year from 12 to 13 January 2026, demonstrating the strong interest pour davantage d'équité sociale. À ce jour, près de 60 étudiants sénégalais poursuivent dans de bonnes conditions leurs études dans les différents établissements koweïtiens d'enseignement supérieur et moyen secondaire grâce à la collaboration et à l'accompagnement bienveillant du gouvernement koweïtien. Le partenariat sénégalo-koweïtien est régi par un cadre juridique riche de plus d'une vingtaine d'accords que vous avez rappelés. La mise en place en 2009 d'un cadre privilégié de concertation pour la tenue de commissions mixtes de coopération, auquel s'ajoute la signature d'un mémorandum d'entente relatif aux consultations bilatérales entre les deux ministères des Affaires étrangères, permet de maintenir un cadre d'échange régulier, d'adopter de nouveaux mécanismes de coopération susceptibles de contribuer au raffermissement des relations bilatérales. Dans cette dynamique, Excellence, je réitère l'entière disponibilité du gouvernement du Sénégal à tout mettre en œuvre pour accélérer les échanges officiels économiques et commerciaux entre les deux pays, suivant les domaines prioritaires
de l'agenda national de transformation du Sénégal, Vision 2050, et les orientations stratégiques du gouvernement koweïtien déclinées dans la vision Koweït 2035. Le gouvernement reste déterminé à continuer de bâtir avec le Koweït un partenariat gagnant-gagnant, créateur de richesse et de prospérité, porté par les secteurs privés des deux pays. Je demeure convaincu que nos frères et amis du Koweït partagent avec nous ces mêmes dispositions d'esprit. C'est sur ces notes de conviction et d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant de passer d'agréables moments, en vous remerciant de votre aimable attention et en vous renouvelant mes vœux sincères de bonne fête de l'indépendance. Occasion, nous disons félicitations pour le pays frère et pour le gouvernement et pour l'émir du Koweït. C'était vraiment une occasion formidable. On est très content d'être invité par M. Abdelrahman, le chargé d'affaires, et de voir tous ces gens-là, de tout le monde. C'est ça le Koweït qui regroupe tout le monde. Félicitations. Félicitations. Félicitations, congratulations à nos frères et amis du Koweït. Donc c'est un événement très symbolique et aussi c'est un pays qui célèbre de manière continue, de manière assez fidèle les transformations qui s'y opèrent. Et pour nous, c'est aussi un pays de coopération, un pays de partage, un pays très fidèle à ses appartenances culturelles et historiques. And once again, thank you very much for the invitation from the Kuwaiti Embassy. This very important day for our colleague from the Kuwait for the National Day. So once again, it's congratulations on behalf of the Indonesian government and the people. Extend our congratulate for the National Day of Kuwait. Donc c'est un honneur pour moi d'être invité par son Excellence le chargé des affaires du Koweït. Donc pour le 65e anniversaire de l'État du Koweït. Donc vraiment c'est un grand honneur pour nous et tous les à travers ma personne, tous les artisans de Dakar. Oui, l'autre jour nous avons été invités par son Excellence, nous avons parlé du partenariat, surtout dans le cadre de l'artisanat entre les artisans du Koweït et ceux de Dakar. Donc nous avons longuement discuté par rapport à ça et je voulais que ces discussions-là, nous allons le mettre en œuvre pour pouvoir exploiter vraiment cette opportunité. Ababakar Laïbas, je fais partie de la délégation du Khalif général des Layènes, Seydina Mohamedou Amin Laye. Ça a été un grand honneur pour nous donc, de venir assister à cette grande fête de l'indépendance de l'État du Koweït, qui est vraiment un État ami. Il y a beaucoup de membres de la famille Layène qui ont étudié au Koweït. Donc c'est des relations qui durent de très longtemps. Donc nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui d'être là. Nous remercions son Excellence pour cette invitation. Nous le remercions également pour cet honneur qu'il nous a fait. I'm very happy to be here with my counterpart from Kuwait. It was a very good event. I think there's a lot of, what mentioned by the minister is quite correct, that Ummah, solidarity Ummah is very important in this challenging and new geopolitical world. And I hope our Ummah, our Muslim solidarity will be strengthened in the years to come, inshallah. نحن في يوم الوطني للكويت اسمي محمد جون من وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية. نهنئ دولة الكويت الشقيقة بهذه الاحتفال اليوم الوطني. وكما تعلمون أن دولة الكويت والسنغال بيننا علاقة متينة جدا
والدولة أيضا فيه كرامة والحب وكل شيء. على نحنيكم جدا 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 أهل الكويت والسنغال دولة شقيقتان محبتان. شكرا لكم. My name is Sheikh Salim Mbake. I'm representing the Khalif of the Murid community, Sayyid Muhammad Muntaha. He asked me to come and represent him at the invitation of His Excellency, the Ambassador of Kuwait, on the occasion of the celebration of the Independence Day of Kuwait. I'm accompanied here by my colleague, Usman Cham, who is the Secretary of the Khalif, and we are very happy and glad to be here. And as Kuwait celebrates its Independence Day. Ici à Dakar, nous sommes ici présents pour la célébration de la fête nationale de Koweït, qui pour nous est très, très importante, participer, partager avec notre ami diplomate en contexte international notre solidarité, notre chaleur humaine, notre amitié, célébrer notre amitié. Et c'est vraiment quelque chose de particulier parce que nous sommes tous amis, non? L'essentiel, particulièrement, ce n'est pas distinction entre pays. Nous avons les parfaits et très bonnes relations avec l'État de Koweït. Thank you very much. Today is a National Day of our brother country, Kuwait. You know, Kuwait is our very friendly and brother country, neighbor in Iran, and we have a very good relation with Kuwait and you know, all the Persian Gulf country as a neighboring country is a very, very close and very dynamic relation we have it, and I wish all the best for my dear friend Charge Affair of the Kuwait and the government and the people of the Kuwait. And I wish all the best for them and success and the best regard for all of them. Je pense que le Sénégal et le Koweït partagent beaucoup de choses en commun, à savoir la culture, la religion, donc les ressources humaines. Parce que le Koweït a beaucoup fait pour le peuple sénégalais. Je me souviens, après les tragiques événements qui ont eu à voir beaucoup de nos compatriotes mourir en Arabie Saoudite dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Donc le Koweït avait vraiment beaucoup soutenu le Sénégal et depuis ce jour, le Koweït ne cesse d'aider le Sénégal à travers des projets. Donc beaucoup de projets sont portés par l'État koweïtien au Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my pleasure to having our guests this evening to celebrate the 65th anniversary of National Day and 35th of liberation of the state of Kuwait. Let me transmit greeting of His Highness Sheikh Mishal Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, long life to him, coupled with regards of the diplomatic staff performing at the Kuwait Embassy in Dhaka. Senegal is a land of Tiranga. Senegalese people are hospitable, deeply respectful, and they pride of their rich African cultural heritage. Long life to Kuwaitis, Senegalese people. Thank you. Jerjev. Koweït, lumière d'amitié. Du désert s'élève une lumière d'espoir et de fierté. Le Koweït se tient fort, guidé par sa dignité, nation de générosité, de vision et de paix, œuvrant pour le progrès sur de nobles sentiers, du Golfe jusqu'aux terres lointaines d'Afrique, un pont d'amitié se renforce, magnifique. Dans la solidarité et l'humanité partagée, nos peuples marchent ensemble vers la clarté. En ce jour national, avec respect et admiration, nous célébrons le Koweït et sa noble mission. Que paix, stabilité et succès demeurent toujours pour le Koweït, l'Afrique et l'humanité pour toujours. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc la célébration de la
fête nationale de l'État du Koweït. Alors, son Excellence le chargé d'affaires de l'État du Koweït donc a prononcé son discours, et dans son discours il a parlé, n'est-ce pas, de la coopération, n'est-ce pas, entre les deux pays, mais également les types, n'est-ce pas, de relations, puisque le Sénégal et le Koweït ont noué des relations donc depuis 1971. Si on se réfère un peu aux chiffres donnés, n'est-ce pas, dans le discours du ministre représentant l'État du Sénégal, qui n'est rien d'autre que le ministre Al-Amin Lo. Alors, plusieurs questions ont été évoquées dans les discours, ce qui témoigne encore une fois de l'excellence des relations entre les deux pays. Et comme vous le savez, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'est-ce pas, s'est rendu, n'est-ce pas, au Koweït, rendre visite, n'est-ce pas, à son Altesse royale, l'émir, n'est-ce pas, de l'État du Koweït. Alors, c'est pour dire que le chargé d'affaires, M. Abdourahmane Abdallah Al-Chati, s'est dit vraiment satisfait et heureux, n'est-ce pas, de ce grand moment qui marque l'histoire politique, n'est-ce pas, de l'État du Koweït. Voilà, et également un des temps forts, c'est vraiment le fameux gâteau qui, n'est-ce pas, qui a été coupé pour dire vraiment souhaiter la bienvenue à tout le monde. Merci, et on va se donner rendez-vous très prochainement, n'est-ce pas, pour d'autres célébrations, n'est-ce pas, de la fête nationale, n'est-ce pas, de l'État du Koweït. Manglin Disan, Dilengarum, Chisin Tiwaifi, Thank you.